Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec un nouveau point lecture où je vais vous présenter un premier tome, 4 suites de saga et une fin de saga. Mais vous allez voir que hormis le premier tome, les autres sont de la même saga en fait. Donc on commence tout de suite avec Les Rumeurs d'Issar, le tome 1, Le Talisman perdu de Marie Caillé, publié ici chez Hachette, avec cette couverture qui est juste magnifique avec le tigre derrière. Enfin franchement, la couve est canon, hein. Sur ça il n'y a rien à dire. Donc j'ai lu ce livre en lecture commune avec Marilyn. C'est le livre que Maud m'a choisi pour le challenge au fil des saisons et des pages créées par Elodie pour le livre choisi par son binôme. Et moi je lui avais choisi cette seconde qu'on a lu en LC que vous avez dû voir normalement dans le précédent point lecture. Donc ici on va y suivre Edjan, un jeune garçon de 16 ans qui tient une boutique de tapis volants en fait. Il les répare tout simplement en leur brodant des runes et ce genre de choses. Donc on est dans un univers de fantasy young adulte, j'ai oublié de le préciser. Je sais même pas comment vous résumer ce livre, il se passe quand même pas mal de choses. Quand les enfants ont 15 ans dans cet univers, on leur remet un talisman au palais. Et le talisman leur confère généralement de la magie. On a aussi des djinns, il y a des djinns à un vœu, il y a des djinns beaucoup plus puissants. Ils sont pas forcément toujours bien vus les djinns dans cet univers. Et Edjan a eu son talisman depuis plus d'un an, enfin depuis un an, mais apparemment il n'a pas développé de talent, de pouvoir particulier ni autre. Lorsqu'ils ont un talisman, ils ont également, mince, comment ça s'appelle? Un signe, voilà, un signe. Et il y a une créature qui découle de ce signe. Voilà, je vous en dirai pas plus, parce que je vais m'y perdre moi-même dans mes explications, donc on va pas aller loin sinon. Et arrive la nouvelle cérémonie donc pour les jeunes de 15 ans pour avoir leur talisman. Donc tous les jeunes de tout le pays se rassemblent au palais pour recevoir leur talisman. Et une autre voleuse qui travaille pour la maison va dérober, grâce à son tapis volant assez puissant, va voler les talismans qui sont censés être transmis aux adolescents tout simplement lors de cette cérémonie. Edjan va la rencontrer bien malgré lui et va être entraîné dans une quête, dans des mystères, dans des découvertes qu'il était loin de soupçonner. Et on a aussi Kez qui est... Alors il y a l'ange et le gardien, si je ne dis pas de bêtises. Je vous avoue que c'est... Au début c'est assez dense l'histoire, hein. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre, etc. Et c'est son signe qui donne cette apparence. Et grâce à Marilyn, j'avais l'image, alors je vous la glisse là, de l'âne dans Shrek pour Kez. Quand elle m'a mis ça en tête quasiment dès le début de la lecture, je n'ai pas réussi à imaginer Kez autrement que comme l'âne dans Shrek. Donc c'est juste magnifique. Donc Marilyn, si tu passes par là, merci à toi pour ce visuel de Kez, hein, qui n'est absolument pas un âne, mais c'est pas grave. Il est très grincheux aussi, et, enfin voilà. J'ai eu du mal sur la première moitié du roman parce que j'arrivais pas spécialement à m'attacher au personnage. Je comprenais pas trop où l'autrice voulait en venir. C'est quand même assez dense déjà dans la police d'écriture parce que c'est pas écrit gros, hein, ni très espacé pour du Hachette, c'est écrit petit. Il y a des autres livres, d'autres maisons d'édition où c'est écrit bien plus gros que ça pour du young adulte. Donc j'ai été assez surprise. Et j'avais du mal à me repérer, je n'arrivais pas à visualiser l'univers alors qu'il y a quand même de bonnes descriptions, mais ça fait comme pour la passe miroir. Mon esprit n'imaginait absolument pas et ne visualisait absolument pas les décors. Donc c'est très compliqué pour moi de m'immerger dans un roman comme ça. Et puis arrivé à la moitié du livre, je sais pas, il y a eu un déclic qui s'est fait, que ce soit tant au niveau de l'intrigue qu'au niveau du caractère fouillé des personnages. On rentre un peu plus dans le vif du sujet, dans qui ils sont réellement. Donc j'ai plus facilement réussi à m'attacher à eux à partir de ce moment-là. L'univers, je sais pas, on est passé sur des descriptions... Je sais pas si c'est parce qu'elles étaient écrites ou tournées peut-être différemment, mais d'un coup, le visuel a surgi. J'ai pu me repérer les lieux, etc. Et du coup, j'ai été très intéressée. Et la deuxième partie, par contre, je l'ai très vite dévorée. Et je ne pense pas que le tome 2 traînera longtemps dans notre pile à lire avec Marilyn, parce que je vais voir avec elle pour se le faire dans les prochains mois. Mais en tout cas,
Si le début a été compliqué, je suis quand même contente d'avoir poursuivi. Donc Maud, si tu passes par là, je te remercie également de me l'avoir fait sortir de ma pile à lire, parce que sinon il aurait risqué d'y rester encore un petit moment. Mais voilà, j'ai quand même passé un bon moment dans l'ensemble, même si les débuts ont été un peu compliqués pour moi. Voilà, après je suis pas une férue de fantasy, j'en lis pas souvent, donc c'est peut-être ça aussi qui pêche chez moi et qui fait que j'ai un peu plus de mal à rentrer dans l'univers. Mais quoi qu'il en soit, j'ai passé vraiment un très très bon moment de lecture arrivé à partir de la seconde moitié du roman et ça me donne envie de poursuivre. Donc c'est que l'autrice a quand même bien mené sa barque parce qu'au début c'était pas forcément gagné. Mais voilà, je me ferai un plaisir de lire la suite, l'univers est quand même riche, il est dense, il est bien construit. Les personnages, au début j'ai eu du mal, voilà, j'ai quand même fini par m'attacher à eux, on en apprend pas mal de choses, mais au fur et à mesure, et arrivé à un certain moment où on apprend certaines choses, je me suis vraiment pris d'affection pour eux. Il y a eu des révélations à la fin, mais alors clairement celles-là je les avais pas vu venir. Je me creusais la tête quand même pour savoir qu'est-ce qui se cachait derrière cette histoire, qui ça pouvait être, etc. Mais alors j'étais à milieu de me douter de la vérité en fait. Je suis restée comme une idiote et je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc en tout cas, l'auteur a su mener sa barque et j'ai quand même passé dans l'ensemble un bon moment malgré un début difficile. Et maintenant je vous présente, alors je vais vous les présenter tous l'un derrière l'autre et je vous explique après. Donc Wonder Park, le tome 2, Mégalopolis de Fabrice Collin chez Nathan. On a le tome 3, Cyclos. Le tome 4, Ascaran. Le tome 5, Discordia. Je ne me trompe pas en les montrant. Et le tome 6, Darkmoor. Donc j'avais lu les deux premiers tomes de cette série que j'avais emprunté à la bibliothèque. Seulement les livres ne sortent pas de la bibliothèque, donc ils n'ont pas commandé la suite de la série, ce que je peux comprendre. Et Marilyn a gentiment accepté de me les prêter, donc elle m'a reprêté le 1 et le 2 de façon à ce que je puisse me les remettre en mémoire et poursuivre et terminer la série par la même occasion. Donc dans le tome 2 on retrouve Zoé, Mervyn, non pas Zoé, Zoé c'est celle qui a disparu. Mervyn, Jen, pardon, cherchez le nom de la grande sœur, et Orage. Dans ce monde-là, on va découvrir le monde des super-héros, si je ne dis plus de bêtises. Oui, voilà, le groupe des super-héros. Donc on est toujours en quête contre le Seigneur Langlais, contre le fait de passer d'un monde à l'autre pour pouvoir retrouver Zoé, mais également le père d'Orage qui a disparu il y a 8 ans auparavant, et la petite sœur Zoé qui a disparu dans le tome 1. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'un seul portail ouvert qui emmène d'un monde à un autre à chaque fois, alors qu'avant de Wonder Park, les portails sur les différents mondes étaient tous accessibles. Donc ça aurait facilité leur quête, mais sinon il n'y aurait pas eu 6 tomes. Donc j'ai bien aimé ce tome donc sur les super-héros. On y rencontre des personnages nouveaux. On avance un petit peu dans la quête de nos héros, puisque c'est le deuxième monde qu'ils traversent. Il y a de nouveau des pièges qui leur seront tendus, il y a d'autres éléments qui se rajoutent, qui vont rajouter du piquant à l'histoire. Dans le tome 3, on est dans le monde de Cyclos, donc c'est le monde où il y a beaucoup de robotique, beaucoup de robots. C'est peut-être le tome que j'ai un petit peu moins aimé, on va dire, parce que déjà de base, je suis pas très tout ce qui est robotique, etc., extraterrestre. Donc c'est peut-être pour ça que ça a un petit peu pêché sur celui-ci. Le tome 4, Ascaran, j'ai beaucoup aimé, c'est encore un autre univers, là on est plus dans un univers voilà, médiéval, oui j'essaie de les remettre dans l'ordre, donc ça change un petit peu, puis on n'a peut-être pas autant l'habitude de les voir en jeunesse, les univers médiévaux, donc c'était pas mal. Le tome 5, au début j'ai eu du mal parce que Discordia est un monde où tout change continuellement et où le langage des habitants, en fait on croirait parler aux personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Ils ont des propos qui sont pas forcément cohérents, on comprend pas très bien où ils veulent en venir. Et pourtant, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on en apprend plus, on comprend le pourquoi du comment, et ça nous aide du coup à comprendre parfois les phrases des habitants qu'on a pu leur dire précédemment. Voilà. Et le tome 6, c'est le dernier, c'est le monde le plus sombre, c'est le monde du Seigneur Langlais, contre qui ils sont à la recherche depuis le début, et les hommes du Seigneur Langlais leur met des bâtons dans les roues clairement depuis le premier tome. Donc voilà. Il y a un dragon dans celui-ci. Je dois dire que j'ai bien aimé visiter ces différents mondes. Après voilà, comme je vous dis, Cyclos c'est peut-être celui qui m'a le moins plu. On est quand même dans un livre d'aventure qui nous permet à chaque fois de visiter un monde avec des créatures différentes, des habitants différents,
des façons de vivre différentes, donc c'est quand même très intéressant. Plus on avance dans la série, plus les tomes deviennent plus sombres, plus difficiles, et en même temps on s'approche de plus en plus de la confrontation avec le Seigneur Langlais, hein, clairement. Donc tout ne peut pas être tout beau, tout rose de A à Z. Maintenant, ce que je peux reprocher à cette série, c'est qu'en fait on a un schéma narratif dans le tome 1. J'avais retrouvé dans le 2, mais je me suis dit ça va peut-être un peu comme le Pays des Contes. Le premier et le deuxième tome sont assez ressemblants, mais alors après on part sur des choses quand même bien différentes. Tandis que là en fait le même schéma narratif se répète dans les 6 tomes. Et j'ai trouvé ça un peu redondant, je sais bien que c'est pour la jeunesse, mais je pense qu'on aurait pu trouver d'autres manières d'amener la chose que de répéter exactement le même schéma narratif sur les 6 tomes. Surtout que moi je les ai lus en à peine 3 jours je crois. J'ai commencé le 1 et après je me suis bouffé les 5 autres sur 2 jours. Parce que voilà, ça reste des tomes, les entêtes de chapitres sont décorées, c'est écrit très gros, très aéré. On a des illustrations comme ceci, mais on a aussi des illustrations en pleine page. Ça fait environ 135-140 pages, donc il n'y a pas beaucoup de lecture et de base pour un adulte. Et je trouve que ce petit côté redondant était dommage. Maintenant, j'ai quand même passé un bon moment avec cette série. Voilà, c'est plein d'aventures, de mystères, de dangers, d'amitié, de retrouvailles, de séparation. Et on voyage dans des univers différents, ce qui est quand même très intéressant. Ça peut être enrichissant. Ça nous permet également d'avoir un ensemble du quotidien des gens selon les mondes, de voir que, comme dans notre monde actuel, vous avez toujours les riches, la classe moyenne et les pauvres. Là, ça ne change pas. On retrouve ce qui existe dans notre société à travers ces ouvrages, à travers ces différents mondes. Et ça, c'était plutôt sympathique. Les personnages, que ce soit Orage, que ce soit Tom, que ce soit Zoé, Mervyn et Jen, je les ai trouvés tous attachants. Ils ont tous un caractère bien différent les uns des autres et qui pourtant vont être complémentaires quand ils en auront besoin. Ils peuvent toujours compter les uns sur les autres quoi qu'il arrive et ça c'est quand même quelque chose d'appréciable. On voit qu'il y a une vraie cohésion, une vraie solidarité et que ce n'est que comme ça qu'ils pourront avoir la moindre chance de triompher contre le vrai méchant de l'histoire qui pour le coup est un bon méchant parce que c'est loin d'être un saint. C'est pas un méchant, enfin un gentil qui se donne des airs de méchant, non, c'est vraiment un bon méchant. Et ça aussi c'était plutôt sympathique. En plus voilà, au début on rencontre quand même les enfants qui, grâce à un parc d'attractions qui au final n'a jamais ouvert ses portes, vont découvrir des univers différents. Et je pense que ça pourra plaire au plus grand nombre, que ce soit des jeunes enfants, filles, garçons, des ados, des adultes. Si vous aimez la littérature jeunesse, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Maintenant, il ne faut juste pas avoir peur de ce schéma narratif un petit peu redondant au fil des tomes, tout simplement. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Je n'ai pas du tout la moindre idée de combien de temps il dure, mais c'est pas grave, surprise au montage, que je vais aller faire dans la foulée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ne les connaissent pas parce qu'on les a beaucoup vus sur la Blogo ou la Booktubosphère. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, que vous les ayez aimés ou non. Si vous avez lu Wonder Park, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce schéma narratif. Si vous avez lu Les Rumeurs d'Issard, est-ce que dès le début ça a été très visuel et vous avez tout de suite réussi à rentrer dans l'univers? Ou est-ce que comme moi, il vous a fallu un petit peu plus de temps pour vous acclimater à ce monde très riche que nous propose l'autrice? N'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, une bonne journée de férié du coup, et de très belles lectures. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.